Zlataninho, attention. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Eh ben, je crois que beaucoup aimeraient avoir le même état de forme qu'Ibra, là, actuellement avec l'AC Milan. Son âge, je le rappelle, 39 ans. 39 ans. On pétait peur, non? Bref, les amis, aujourd'hui, vous avez capté une nouvelle actu foot. Pas mal de choses à aborder. Déjà, les gros chocs de ce week-end en Italie, en Angleterre, la Super Coupe d'Espagne également. Pour couronner le tout, et à côté de ça, Leonardo, le directeur sportif parisien, qui s'est confié dans les colonnes de France Football, et il a mentionné un certain Messi. Forcément, on va aborder le sujet. Je vais pas en dire plus. Rapidement, je vous rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application disponible gratuitement dans la description. Et tant qu'à faire, mon petit côté escroc qui va ressurgir. C'est ce que je pense de moi. Non, bon voilà, pensez à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui contribuent, notamment dernièrement là sur la chaîne. D'abord, les amis, l'image forte du week-end selon moi, Messi, évidemment, lors de la Super Coupe d'Espagne. Face à Bilbao, le sextuple Ballon d'Or s'est fait expulser à la fin du match dans les prolongations, après nous avoir réalisé la meilleure de ses gifles. Non, bon, plus sérieusement, faut avouer que le contexte joue aussi pas mal. Depuis l'été dernier, les résultats du Barça sont très irréguliers. Messi a l'air, parfois en tout cas ailleurs. Et donc là, il a écopé de son premier carton rouge sous les couleurs blaugrana. Alors c'était inévitable, les amis, Messi au centre de l'actualité ce week-end en Espagne, en Catalogne plus particulièrement, les quotidiens sportifs, forcément déçus de la prestation du Barça. Différents titres pour Sport, vous l'aviez, pour Mundo Deportivo, 100 fois. Une nouvelle période de doute, donc, qui tombe à plein pic. Pourquoi? Dans le même temps, ce week-end, le directeur sportif parisien Leonardo réalisait un entretien dans les colonnes de France Football. Il a évoqué de nombreux sujets, le licenciement de Tourelle, Neymar, Mbappé, la manière de diriger le club et Messi. Alors en attendant le mois de juin, 4 mois, comme il dit, ça fait beaucoup, c'est une éternité. Cependant, il a dit, je cite, les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas pour le moment d'en parler, ni d'y rêver, mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. Ah, ça veut quand même tout dire, mes Parisiens, vous en pensez quoi? Il en fallait pas plus pour que ces propos soient relayés dans différentes unes de quotidiens sportifs. Pour le Parisien, par exemple, c'est une confirmation. En Espagne, c'est la panique pour les journaux catalans. Le PSG va sur Messi pour Sport. Pareil pour Mundo Deportivo sur fond rouge qui mentionne les différentes chances du PSG pour le faire venir. Neymar, forcément avec qui il a déjà joué par le passé, et Pochettino, son compatriote argentin. Alors c'est une certitude, les amis, le feuilleton est loin d'être fini. Dans la capitale espagnole, désormais, c'est Hazard, les amis, qui est pointé du doigt. Il déçoit énormément les supporters. Il n'a pas retrouvé son niveau de Chelsea depuis son arrivée, et même si Zizou a confiance en lui, on commence vraiment à s'impatienter. Le Belge avait été titularisé, en plus en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne face à Bilbao. Ça n'a pas fonctionné pour la énième fois, et ça a profité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé suffisamment, aux rouges et blancs qui en l'espace d'une semaine ont donc sorti le Real et le Barça pour remporter la Super Coupe d'Espagne. Coup de chapeau à cette équipe qui a fait beaucoup parler, c'est mérité. D'ailleurs, une autre information présente dans cette une de As, les amis, me permet de poursuivre tranquillement avec la Bundesliga. Jovic revient en Allemagne, pas de perte de temps pour le Serbe, quelques jours après son retour à Francfort. Premier match et un doublé, il fait déjà part aux différentes équipes types de la 16e journée de Bundesliga, comme ici chez Transfermarkt. Pour la petite aparté, Jovic au Real en 32 matchs, 2 buts. Jovic et son retour donc à Francfort, un match et 2 buts aussi. Comme quoi, tous les clubs ne conviennent pas forcément à tous les attaquants. On parlait de choc il y a encore quelques instants, les amis, direction l'Angleterre. Depuis le début de la saison, on est d'accord, tous les gros matchs ne tiennent pas leurs promesses. La tradition a été respectée ce week-end. Liverpool et Manchester United se sont laissés sur un score vierge, nul, de 0 partout. Pour l'entraîneur des Red Devils, Solskjaer, la victoire aurait dû être pour les siens. Pour l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, en revanche, les ambitions, les doutes commencent à s'installer petit à petit pour le titre de Premier League. C'est plutôt bien représenté, d'ailleurs ici, du côté du Daily Express. Don't panique, surtout que pendant ce temps, c'est la bonne opération pour les différents concurrents du haut de tableau. City, par exemple, a pris les 3 points sur sa pelouse en l'emportant 4-0 face à Crystal Palace. Leicester, 2-0 face à Southampton. Du coup, au classement, Liverpool est 4ème et même suivi de près par Tottenham, Everton et Chelsea. Attention, attention, on peut mentionner aussi, les amis, la présence d'Arsenal à la 10ème place du championnat. Les Gunners maintiennent leur série de matchs sans défaite. Hier, victoire 3-0 face à Newcastle, dont un très beau but d'ailleurs d'un certain Aubameyang. De l'autre côté des Alpes, dorénavant, fallait suivre ce week-end. D'abord, vendredi soir, la Lazio a remporté facilement le derby de Rome, score final 3-0. Naples s'est imposé 6-0 face à la Fiorentina de Ribéry. L'AC Milan a pu compter une fois de plus sur le Z, Ibra, qui a inscrit un doublé et les 2 seuls petits buts sur la pelouse de Cagliari. Il a tout fait, par exemple, pour le Quotidiano Sportivo. Enfin, c'est l'Inter qui a le dernier mot dans le derby d'Italie face à la Juve. Victoire 2-0 dans un match d'une importance capitale, forcément, pour le haut de tableau de Serie A. Justement, le classement, le voici. Les Rouges et Noirs sont toujours leaders du championnat. L'Inter suit derrière à 3 petits points, alors que Naples, l'AS Roma et la Juve sont désormais distancés. Alors, rien à voir avec le classement, les amis, mais est-ce que vous vous souvenez lorsque la Juve avait décidé de changer le logo, donc le traditionnel ovale en J, logo plus simpliste,
futboliste, plus professionnel entre guillemets. Il avait beaucoup été critiqué, eh bien cette fois-ci c'est l'Inter qui pourrait avoir une nouvelle identité. Le propriétaire du club italien aimerait changer le logo présent depuis 2014. Et voilà quelle est l'idée. Vous en pensez quoi de ce design particulier, c'est sûr. Enfin, au pays, mauvaise nouvelle pour les différents prétendants hors PSG au titre de Ligue 1. Les deux Olympiques ont perdu, Marseille évidemment. C'était une débandade organisée carrément pour la Provence face à Nîmes, dernier du championnat quand même. L'OL de son côté, et pour le progrès, c'est la douche froide. Les Messins ont créé la surprise dans les tout derniers instants du match pour aller chercher les 3 points, les conséquences au classement. Paris tient désormais les commandes du championnat, Lille suit derrière à égalité de points. Lyon du coup 3ème, Monaco, Rennes et Marseille commencent vraiment à se faire distancer. Ah, le président vraiment pas content dans le vestiaire après le match. Bah tiens justement les amis, c'est le moment parfait de basculer directement avec les déclarations. Le président de l'OM, Hérault, était très remonté dans le vestiaire après OM Nîmes. Pour reprendre les propos d'un joueur, je cite, il nous a dit que notre match était pathétique, qu'on était pourri gâté et qu'on s'est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1. Le presse était furieux, il a dit qu'on était indigne de porter le maillot et qu'on ne respectait pas les supporters, que si le stade avait été plein, on serait rentré à 3h du mat. Bon mais Marseillais, je sais que vous pouvez pas le blairer, d'ailleurs on atteste cette banderole juste avant la rencontre. Là, on peut pas dire qu'il est mal agi concrètement. L'entraîneur de son côté, Villas-Boas, à propos de Benedetto, il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il va continuer à chercher son meilleur niveau. Ouais bon, à un moment donné, vite que Milik arrive. Les amis, on va revenir plus en détail sur l'entretien de Leonardo dans les colonnes de France Football. D'abord sur les potentielles prolongations de contrat de Neymar et Mbappé. Il a dit, je cite, j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, s'il te plaît reste. C'est plus argumenté que ça, resteront ceux qui veulent vraiment rester. Placé parfaitement je trouve. C'est pas tout sur Tourelle à présent. On savait, et Tourelle évidemment, savait que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison, mais là nous avons décidé d'anticiper un peu. On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tourelle. Ce n'était pas la première fois qu'on parlait ensemble de la situation, peut-être qu'il ne me comprenait plus. J'ai envie de dire maintenant reste à voir si Pochettino était le bon choix. Bon forcément cet entretien, on l'a vu tout à l'heure, a fait beaucoup réagir chez les journalistes, notamment Riolo par exemple sur Messi au PSG. Je ne comprends pas comment on peut dire oui à Messi dans ce PSG. Neymar, Mbappé, Messi ensemble, voir des stars, j'en ai rien à cirer, je veux voir du jeu. Les Parisiens, bon je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ce trio moi je dis pas non personnellement, d'autant que ça voudrait dire forcément que Neymar aurait prolongé. Il s'est lui aussi confié d'ailleurs il y a quelques jours une déclin intéressante, je cite, j'ai connu des moments où je voulais arrêter de jouer, une fois je suis arrivé au point de me demander à quoi bon continuer s'il n'aime pas ça, comme quoi même les plus grands joueurs peuvent en arriver là. On va parler de Deschamps maintenant, l'équipe qui est sortie du silence et qui a répondu aux propos de Michel Moulin sur Benzema notamment, lui qui donc est candidat à la présidence de la Fédération Française de Football. Je cite, il y en a qui aiment vraiment faire le buzz, j'ai lu ses déclarations dans votre journal et je vais lui répondre, même si je sais qu'en le faisant j'alimente la machine médiatique, ça lui sert surtout à lui car il sait qu'il sera repris en tenant de tels propos. Ce monsieur aurait dû faire acte de candidature pour le poste de sélectionneur. Comme il a apparemment ses diplômes, il a peut-être une chance de me remplacer. Franchement, c'est pas sérieux et c'est mal me connaître. Je prends toujours mes décisions à mon âme et conscience pour le bien de l'équipe de France. Regardez notre bilan chiffré sur le plan offensif. Le truc, c'est qu'on peut pas le contredire en fait depuis qu'il est là en plus. Finale Euro 2016, deuxième étoile, Coupe du Monde 2018. Sur ce qu'il s'est passé avec KB9 à présent, même si avec le temps ça s'apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n'est pas lié qu'à Benzema, il y a des déclarations d'autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touchent à ma famille quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l'aspect technique, ça a lieu d'être et ça n'a pas d'importance. Là, ça franchit la ligne blanche, ça touche mon nom, ma famille, pour moi c'est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J'en subis les conséquences, on ne peut pas oublier, je ne peux pas oublier, je n'oublierai jamais. Au moins c'est clair, net et précis. Une petite dernière déclat, les amis, allez pour la route. Depay et Aouar ont été interviewés dans le CFC. Le néerlandais n'a pas mâché ses mots concernant son avenir, je cite, Aouar et moi jouons dans un grand club, mais on a envie d'aller dans l'un des 3 plus grands clubs au monde. Vous verrez, Oussem sera 10 fois meilleur, pareil pour moi. Coup dur, mais lyonnais, même si c'est plus une surprise, hein, normalement il va quitter le club à la fin de la saison. Second poteau, Pavard. Alors on a suffisamment parlé jusque là, place maintenant les amis au plus beau but de ce week-end. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné. Que penses-tu de Nantes depuis que Domenech est arrivé? Continue, j'adore tes vidéos, et bien merci beaucoup. Ce que je pense de Nantes, bah on va regarder une petite stat Opta. Nantes n'a remporté aucun de ses 11 derniers matchs de Ligue 1, 7 nuls, 4 défaites, égalant la pire série sans victoire de son histoire dans l'élite établie en juillet-octobre 2001. Ah c'est sûr, le Raymond n'est pas responsable de tous ces matchs. J'attends de voir encore un petit peu, mais c'est vrai que jusque là, bah y a rien, zéro, nada. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.